Donc pour les étapes à suivre pour la patiente, pour ce test, il faut lui demander de se laver soigneusement les mains. Elle n'est pas obligée en revanche de faire une toilette intime préalable, contrairement à l'ECBU. Il est important qu'elle utilise donc un récipient sec et propre. Elle va donc aller aux toilettes, uriner en laissant la première partie de la miction et ne conserver, recueillir que le milieu du jet dans le récipient. Il est nécessaire pour le pharmacien de prévenir la patiente qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas qu'il y ait de centrifugation du gobelet, du récipient. Ensuite, le pharmacien va procéder à l'analyse en trempant la bandelette urinaire rapidement dans le récipient et en humectant toutes les zones réactives. Il va ensuite retirer et égoutter la bandelette en passant la tranche de la bandelette sur un papier absorbant afin de supprimer l'excédent d'urine. Il peut à ce moment-là lancer le chronomètre et va attendre la fin de la durée demandée par chaque laboratoire et chaque bandelette urinaire pour procéder à la lecture du résultat. La lecture de la bandelette se fait grâce à une échelle colorimétrique que le pharmacien va retrouver comme ici sur la boîte des bandelettes urinaires et qui va permettre de comparer le résultat obtenu sur la bandelette de la patiente. Il est important de tenir la bandelette de manière horizontale pour que la lecture soit bien effectuée et ceci doit se faire dans une pièce bien éclairée pour ne pas qu'il y ait d'erreur d'interprétation. Il faut aussi tenir compte du temps de lecture qui est indiqué sur la notice de la boîte. En général, c'est 1 à 2 minutes. Donc là, le pharmacien a fait l'analyse et va avoir deux résultats possibles. Donc, il peut avoir une bandelette qui est négative. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'il renvoie la patiente dans les 24 heures chez le médecin pour qu'il puisse faire un diagnostic. En attendant, le pharmacien peut lui proposer du paracétamol à 1 gramme 4 fois par jour maximum, toutes les 6 heures. Il va aussi lui donner tous les conseils possibles pour une potentielle infection urinaire, donc une hydratation abondante, 1,5 litre d'eau par jour, ne pas se retenir quand la patiente a envie d'uriner et d'uriner complètement. Vous retrouverez aussi tous les conseils à donner à la fin de la formation dans la partie conseils associés. Il est nécessaire de savoir que chez la femme symptomatique sans immunodépression, une bandelette négative a une très bonne valeur prédictive négative. Donc, il est d'autant plus nécessaire de rechercher un autre diagnostic et de renvoyer la patiente chez le médecin. Enfin, le pharmacien peut se trouver avec la deuxième option, c'est que la bandelette est positive, donc ou la leucocyturie est positive, ou les nitrites sont positives, ou les deux sont positifs. Donc là, le pharmacien peut poursuivre le protocole et proposer une antibiothérapie adaptée à la patiente. Alors, quels sont les principes généraux de l'antibiothérapie des infections urinaires? En probabiliste, lorsqu'on n'a pas le germe identifié, on va utiliser des antibiotiques pour lesquels le taux de résistance au germe Escherichia coli est inférieur à 20%, notamment dans les cystites simples. En effet, les résistances d'Escherichia coli aux antibiotiques sont de plus en plus fréquentes et on va essayer de limiter l'utilisation des antibiotiques à large spectre
pour limiter l'antibiorésistance qui constitue un problème majeur de santé publique, tant national qu'international. Et donc, la Haute Autorité de Santé préconise l'utilisation d'antibiotiques avec des durées d'antibiothérapie qui sont les plus courtes possibles, notamment pour les infections bactériennes courantes. Et dans le cas des infections urinaires, on va utiliser des antibiotiques à élimination urinaire sous forme active, bien sûr. Il doit y avoir, pour ces antibiotiques que l'on va choisir, peu d'effets indésirables, un coût plutôt faible et un faible potentiel de sélection de bactéries résistantes. La phosphomycine ou le pivmécillinam sont des antibiotiques qui ont une faible résistance naturelle aux souches d'Escherichia coli et qui ont un faible impact également sur le microbiote intestinal. Donc il est nécessaire aussi de rappeler que le Staphylococcus saprophyticus est naturellement résistant à la phosphomycine et que cette notion pourra nous aider dans le suivi de la patiente et nous aiguiller sur la souche bactérienne et la conduite à tenir si effectivement l'infection urinaire n'est pas résolue dans les 2 à 3 jours. Comme nous l'avons vu précédemment dans les cystites simples, la phosphomycine est indiquée en première intention. Le Vidal rappelle que la phosphomycine exerce un effet bactéricide sur les agents pathogènes qui prolifèrent en empêchant la synthèse enzymatique de la paroi bactérienne. La phosphomycine inhibe la première étape de la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en bloquant la synthèse du peptidoglycane. Cet antibiotique a une action bactéricide très efficace avec très peu de résistance. Cependant, le Staphylococcus saprophyticus est une espèce naturellement résistante à la phosphomycine. S'il n'y a pas de résultat significatif au bout de 24 à 48 heures avec cet antibiotique, c'est peut-être que la souche bactérienne est le Staphylococcus saprophyticus. Nous avons ici un antibiotique à large spectre, aussi bien sur les germes gram négatifs que gram positifs, mais elle n'est pas active sur les germes anaérobies. C'est une molécule relativement bien tolérée qui entraîne peu d'effets indésirables. On retrouve tout de même quelques possibles vulvovaginites, des céphalées, des diarrhées, nausées ou douleurs abdominales. Elle est administrée en dose unique avec un grand verre d'eau, ingéré immédiatement après la dissolution, de préférence le soir juste avant le coucher et après avoir uriné une dernière fois. C'est un antibiotique qui doit être pris à distance des repas, donc 2 heures avant ou 2 heures après, car l'alimentation retarde son absorption et diminue donc les taux plasmatiques et la concentration urinaire de l'antibiotique. La prise le soir permet de tapisser la vessie en dormant pendant que la patiente est alitée. La concentration urinaire du médicament atteint son maximum au bout de 4 heures et comme nous l'avons vu, elle reste entre 24 et 48 heures active au niveau vésical. Elle est éliminée sous forme active dans les urines et donc reste efficace d'un point de vue bactériologique jusqu'à 36 à 48 heures après la prise. Donc, il existe une interaction avec l'alimentation. Et il existe une interaction médicamenteuse notoire avec la méthoclopramine, avec le primpéran, qui va diminuer les concentrations sériques et urinaires de la phosphomycine. Il en est de même pour les médicaments qui augmentent la motilité gastro-intestinale et il est donc déconseillé de prendre la phosphomycine en même temps.
et il n'y a pas d'autres interactions ou d'autres contre-indications, à part bien sûr l'hypersensibilité à cette molécule. Donc le pilmécylinam est une pénicilline à large spectre de la famille des bêta-lactamines et qui est utilisée uniquement dans les infections urinaires. C'est une molécule qui est un précurseur du mécylinam et qui va permettre d'inhiber la synthèse de la paroi cellulaire des bactéries et qui habituellement est très efficace sur Escherichia coli. C'est une molécule qui est plutôt bien tolérée, il y a très peu d'effets indésirables, même si on retrouve des nausées, vomissements, des diarrhées et des mycoses vulvovaginales. La posologie, elle doit être adaptée par contre aux insuffisances rénales, même si on rappelle que dans notre protocole, tout ce qui est insuffisance rénale chronique sévère est à exclure. Donc par contre, elle possède différentes contre-indications dont il faut se rappeler. Bien sûr, l'hypersensibilité à la molécule ou à une pénicilline, l'hypersensibilité immédiate et sévère à une autre bêta-lactamine. Et il y a aussi une contre-indication importante qui est une pathologie susceptible de retarder le transit ou la vidange œsophagienne, car effectivement, il y a un risque d'ulcération œsophagienne important. Et donc c'est pour ça qu'il y a un conseil associé très important qui est de prendre les comprimés bien pendant le repas avec un grand verre d'eau en position assise ou debout. Et il est important de ne pas s'allonger dans les 30 minutes au moins qui suivent le repas. Donc ce sont des comprimés de 200 mg, donc il faut bien rappeler aux patients aussi d'en prendre 2 par prise, 2 le matin, 2 le soir. Et maintenant, selon les nouvelles recommandations, c'est pendant 3 jours et plus 5 jours comme ça a été avant. C'est important de savoir aussi qu'une utilisation concomitante avec le méthotrexate est déconseillée puisqu'elle peut augmenter une toxicité hématologique. Il en est de même pour l'acide valproïque avec une augmentation du risque de déficit en carnitine et donc c'est aussi déconseillé. Cette molécule est par contre utilisée, elle peut être utilisée chez la femme enceinte ou allaitante, même si je rappelle encore une fois que la femme enceinte dans notre protocole est à exclure et à renvoyer chez le médecin. On n'a volontairement ici pas parlé de la nitrofurantoïne car il ne fait pas partie du protocole et n'est pas utilisé dans les cystites simples. Ce médicament, comme les médicaments à base de fluoroquinolone, comme nous l'avons vu dans la diapo 34, ne doivent pas être prescrits en raison d'une antibiorésistance et en raison d'effets indésirables graves pouvant se produire plusieurs mois après la prise.